Tu sais, la dernière fois, j'étais chez une amie et son père, quand il a appris que j'étais de Basse-Pointe, il m'a tout de suite demandé si je connaissais le fameux numéro 10 de l'étoile de Basse-Pointe, Raphaël Samaté. Et j'ai dit, bien sûr, c'est mon tonton. Et il m'a parlé de toi avec enthousiasme pendant plus d'1 heure. Tonton, je pense qu'il serait temps de parler de toi à tes abonnés. Eh bien, ma petite nièce, je préfère laisser parler ceux qui m'ont côtoyé. Philosophie ni trop vérité. Rio avant yo rio, pas sous Paris yo guério. Rio avant yo rio, pas sous Paris yo guério. Bonjour, je suis Richard Joseph et c'est un immense plaisir pour moi de partager avec vous cet entretien de mes amis d'enfance. Raphaël Samaté, dit Abo. Bonjour. Surnommé aussi Papy Ronaldinho. Même à son âge, il continuera toujours à m'étonner. Mais Luc, on sait très bien les montés qu'a fait ça. Il peut continuer. Mais c'est vrai. Et comme vous l'avez constaté, toujours accompagné de son fidèle complice Frédéric Saban, dit Luc. Bonjour. Surnommé le Bombardier. Commençons déjà à le connaître, notre Papy Ronaldinho, à travers les écrits de certains journalistes. Vainqueur par 1-0 l'an dernier du Stade français, actuellement en 2e division, correspondant à la Ligue 2 actuellement, cette année, le club péléen bénéficie du concours de Samaté, ce joueur doté d'une bonne vision de jeu, lorsqu'il aura retrouvé sa bonne condition physique, apportera beaucoup compte tenu de ses qualités techniques. Le club péléen utilisait le contre et de temps en temps la technique de Samaté. Samaté faisait admirer sa technique en distribuant de bons ballons à ses partenaires. Samaté ouvrit le score à la 40e minute sur un coup franc à 25 mètres. Un long centre pour Samaté qui réussit en pleine surface de réparation un excellent contrôle de la poitrine avant de crucifier le gardien d'une non moins superbe reprise de volée. Un but comme on en voit rarement et qui fut longtemps applaudi. Le forcing qui trouvera sa récompense à la 101e minute par Samaté, reprenant de la tête un centre. Raphaël Samaté, le numéro 10 de l'équipe, remarquable technicien et ex-stratège de l'Étoile de Basse-Pointe et du club péléen. Et maintenant, quelques commentaires de ceux qui l'ont côtoyé. Petit commentaire sur la journée et sur le jubilé. Sur le jubilé même, je pense que c'est très bien que Abo puisse fêter ce jubilé. Il a apporté beaucoup au football, d'abord à son club d'origine de l'Étoile. Et il a eu quand même la chance de jouer très tôt. Il a été un bon minime, un bon cadet, un bon junior pour la sélection de la Martinique. Et ensuite un joueur qui a fait les beaux jours de l'Étoile et puis du club péléen et du Good Luck. Oui, j'ai joué en sélection junior avec Samaté. C'est un joueur technique, beaucoup de talent. Une carrière assez formidable pour Abo, je pense qu'il a le même jeu plus haut niveau. Ce sont des joueurs super qui raccrochent, quoi. Le football martinique en manque, on aurait aimé voir d'autres joueurs comme ça. Comme vous l'avez constaté, le mot technique est souvent employé. Walter, toi qui as joué et connu Raphaël, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Alors c'est vrai que sur le plan technique, Raphaël n'a rien à envier à nos footballeurs d'aujourd'hui, parce que c'est vrai, il était toujours prêt à nous sortir une invention quelconque. Et puis vous savez, il y a aussi pas mal de gestes techniques qui sont arrivés dans le football, mais que Raphaël pratiquait déjà, tel que par exemple le flip-flap, il avait surnommé cela la licep, et vous avez aussi la virgule qu'il appelait la banane, et puis la houlette, l'agrandissement. Et c'est vrai que de ce côté-là, et très intelligent qu'il était, non seulement d'inventer et de créer, mais de sortir toujours quelque chose du chapeau football
Et c'est là que le public était vraiment enchanté. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas ce type de technicien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, non seulement sur notre football, et puis c'est vrai qu'on a parlé des Maradona, on a parlé des Platini, mais Raphaël faisait déjà ses gestes techniques. Alors Tigine, apparemment c'est toi qui as appris à Abo à jouer du football. Non, à beauté ça joue au football. C'est-à-dire que depuis à beauté un geste technique, il était qu'à dire moins bon, nous allons aller tirer au football là, comme ça, il a essayé ça en l'air moins, et puis c'est comme ça partit. Donc on était en sorte de cobaye. Valère, c'est toi qui as donné le goût de la technique à Raphaël. Ah non, on pas fait ça, c'est pas vraiment, c'est quand il n'est plus ça. Parce que depuis la première fois que j'ai joué là, dans les années 70, je venu ici, on était qu'à jouer au football, il vient entraîner puis nous. M'ont remarqué comme quoi il tenait techniquement au-dessus de la moyenne. Mais comme toutes ces jeunes là, ils ont pas physique, là, ils n'ont pas qu'à dire physique, ils ont qu'à serrer le nez physique. Mais à part ça, mais on ne peut pas dire rien de ça parce que vraiment, mon Dieu, quand on était allé plus en football, j'ai peut-être été même pas Saint-Étienne, n'importe quelle équipe de la professionnelle là, parce que techniquement, il était bien. Il était quand même peut-être plus sérieux et plus physique là, peut-être. Si c'est pour parler de gestes techniques réalisés pendant le match par Raphaël, j'aurais trop de choses à dire. Mon frère qui était joueur pro au Portugal à Guimarães et capitaine de la sélection du Congo est venu nous voir jouer un jour. À la fin, il m'a dit « Votre numéro 10 est très impressionnant techniquement. » Ah, Raphaël, quel joueur! Il aimait trop de matchs de coupe et la troisième mi-temps, c'est dommage. Eh bien, je me présente sur Charles Alfred. Je fus dans le temps président du club Play, j'étais aussi footballeur et j'ai eu la chance, sinon le privilège, de connaître Abo Samaté. Et c'est vrai que ça me rappelle quand même, ça me ramène à d'excellents souvenirs. Technicien hors pair, grand manieur de balle, dribbleur, il savait tout, il faisait tout. Bon, il a peut-être été victime aussi de son tempérament. Et puis donc, il a joué avec nous, il a gagné 2 coupes de Martinique, ce fut pour nous quand même, donc nous avons fait sensation à l'époque. Et je le revois encore, balle au pied, à m'enrouter de la poitrine. Donc aujourd'hui, je me dis que quelque part, cette génération comme le footballeur, les grands, nous faut des défauts. Mais j'aimerais aussi qu'ils s'investissent et aussi qu'ils continuent à inculquer, sinon à apprendre comme la jeune génération, toute la technique qu'il avait. Mais sa technique innée, hein, il avait ça, c'était du naturel, on ne lui a pas appris, aussitôt ça a pu se paraître, on ne lui a pas appris à jouer au football. Il savait, donc aucun entraîneur ne peut dire qu'aujourd'hui, qu'il a quand même formé quand même Abo Samaté. Abo Samaté est venu avec ses vertus personnelles. Mais c'est vrai que donc, je regrette profondément. Aujourd'hui encore, je suis de très près le football et je me dis, je suis nostalgique parfois quand je vois un peu ce qu'il pouvait faire avec un ballon et puis aujourd'hui, ça a complètement disparu. Mais il était quand même, c'est quelqu'un quand même aujourd'hui. J'aurais aimé s'il y avait un choix à formuler qu'on retrouve des footballeurs de ce genre. Et j'espère que pour lui, donc, il garde aussi un meilleur souvenir. Et c'est dommage, je pense qu'il est passé à côté d'une grande chose. Il aurait pu aspirer à jouer quand même au plus haut niveau en professionnel. Parce que quand je vois quand même certains pros, je me dis qu'ils n'ont pas aujourd'hui la technique quand même d'Abo Samaté. Et ça me réconcilie avec moi-même, parce que moi aussi, je suis footballeur. Je n'avais pas sa même technique, mais j'étais aussi un bon footballeur. J'ai eu la chance de jouer en sélection de Martinique assez jeune. Bon, mais je ne pourrais pas me comparer à Abo. Après tout ce qui a été dit, te connaissant techniquement, je n'ai rien à rajouter. Sincèrement, je n'ai rien à rajouter. Néanmoins, une question me taraude depuis longtemps. Pourquoi, toi, Raphaël Samaté, insistes-tu autant sur la technique individuelle? Eh bien, Jocelyn, je vais dire un bagage, mais pas jamais oublier ça. La technique individuelle contient, détient, possède, comme tu le veux, l'élément le plus important dans le football, généralement dans le sport et même dans la vie. Pourquoi? Ça, on verra ça sur une prochaine vidéo
peut-être que je ferai avec toi. Ça t'en dit? Ben, rendez-vous à la prochaine vidéo alors. Pas de problème. Philosophie, ni trop vérité.